avec tout ce qu'on cotise, je pense qu'il pourra se rétablir. Et ça sera un honneur pour nous. Ça sera vraiment une bonne nouvelle pour nous tous les Ivoiriens, parce que on a suivi un peu, j'ai vu, je sais plus si c'était en 2011 quand il l'a arrêté. Moi, je le connais pas personnellement, mais j'ai vu sur les chaînes là, j'avais suivi un peu les médias. Et il y a aussi le général de Boblé. Il y a aussi le général de Boblé. Le général de brigade Dogoble Bruno, commandant la garde républicaine de 2000 jusqu'en 2010. Voilà. C'est mon patron, ça. Un digne homme d'honneur. Un officier supérieur diplômé de l'école de Saint-Cyr, médaillé de bronze, médaillé d'or. C'est pas un petit l'homme. Effectivement. Donc, vraiment, soutenons nos commandants, soutenons le général, soutenons nos militaires. C'est vraiment une action qui n'a vraiment rien à voir avec la politique, c'est ce qu'on avait dit. Non, faites parler vos cœurs. En tant que militaire, en tant qu'homme d'honneur, on doit l'honorer, on doit surtout le soigner. Vous savez qu'en Afrique, hein, nos hôpitaux ne sont pas encore, je veux dire, le système de santé n'est pas encore bien établi, hein, pour pouvoir soigner des gens gratuitement. Il faut sortir de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas te soigner. Malheureusement, c'est ça. C'est aussi notre combat, hein, que nous faisons pour qu'on puisse, pour que un jour, chaque Ivoirien, chaque Africain puisse se soigner dans son pays comme on le fait en France. C'est notre combat. C'est notre combat, c'est-à-dire que si Dieu fait que demain notre pays change et que les autorités changent, nous on va essayer de faire des propositions pour voir comment installer un système de santé pour que tout le monde, parce que tout le monde a droit à des soins. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on appelle les Européens pays développés. C'est ce tic-là qu'ils ont mis, le côté social qu'ils ont mis. C'est pour ça que vous ne voyez pas leur peuple se plaindre. Eux aussi, ils ont des problèmes. Mais quand tu es malade ici, au moins on te soigne, on te prend en charge. Et ça, on aimerait que ça arrive en Afrique. Mais pour l'instant, quand c'est pas là, nous devons mettre la main dans la poche. Mais vraiment, quel que soit, où que vous soyez, je tenais à remercier aussi tous les gens de l'AIS, les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, tous les Africains qui ont contribué aussi, qui ont contribué. Il y a beaucoup qui ont mis la main dans la poche. Je remercie cette solidarité africaine, je remercie la solidarité ivoirienne et vraiment ainsi que tous les Noirs qui sont sur la terre, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont partout, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont même en Russie. Il y a des gens qui ont contribué. Donc, vraiment, faites parler vos cœurs et je tenais à vous remercier. Remercie aussi vous qui êtes venus ici, qui avez pris de votre temps pour venir écouter les militaires, pour venir écouter le général. Ça fait plaisir de le voir comme ça en vidéo. Donc, vraiment, je vous remercie et vraiment, je vous dis bravo et continuons l'effort. Car il reste encore, voilà, on peut encore mieux faire. Voilà, merci beaucoup. Je m'arrête là pour l'instant. Moi, la vedette libère ne descend pas. Je vais passer la parole à Douban. Ouvre ton micro. Tu as la parole. À Douban. 11 ans. Ouvre ton micro. Oui, bonjour, commandant Bobby. Bonjour à tout le monde. Bonjour à la maman, la vérité libère. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Ntan. Bonjour, Ntan. Bonjour au commandant Djangoné et à tous ceux qui sont sur le panel. Bon, je suis monté. Hein. Bonjour. C'est mon agent qui t'a apporté. Voilà. Bonjour. Voilà, je suis monté parce que j'ai eu au-delà du message, j'ai eu le cœur fendu. Ça, je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu le cœur fendu. Vous savez, il y a des gens souvent qui disent que les militaires, les hommes en tenue sont des gens qui sont faits pour rester dans les casernes. Je pense que si vous n'avez pas de parents militaires, ou si vous n'avez jamais été enfant de militaire, il y a des choses que vous, en tant que civil, vous ne comprendrez jamais. Vous n'allez jamais comprendre. Vous savez, être enfant de militaire, épouse de militaire, parent de militaire, c'est cohabiter avec la mort au jour le jour. C'est cohabiter avec la mort au jour le jour. Parce que quand vous sortez, vous ne savez pas si vous allez revenir. Mais ce qui est plus vilain, c'est que quand vous allez mourir, vous n'avez pas l'assurance que vos enfants ou votre famille sera prise en charge. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand les gens disent, pourquoi dans certains pays comme les pays de l'AES, il y a des militaires qui viennent au pouvoir, c'est parce que ce sont des sacrifiés pour la patrie qui ont demandé à ce que l'État leur vienne en assistance. L'État n'a pas répondu, ils ont pris leur destin en main.
ouvrez bien vos oreilles, je vous dis, ce que je vous dis là, c'est très important. Quand vous êtes des démocrates, vous dites pourquoi des militaires prennent le pouvoir dans certains pays. Parce que ces militaires-là, qui cohabitent avec la mort au jour le jour, qui demandent juste à ce que l'État les assiste. Comme l'État ne les assiste pas, ils prennent leur courage à deux mains et puis ils viennent remettre ce qu'il faut remettre en place. Parce que je pense que tout être humain ne souhaite pas mourir bêtement. Parce qu'on peut mourir dans la dignité, on peut mourir dans la fierté, mais mourir bêtement parce que les moyens sont là, mais on ne te donne pas les moyens pour pouvoir survivre. Donc ça, c'est mourir bêtement. Je ne vais pas faire le procès de qui que ce soit. Vous savez, cette cagnotte qui a été montée, j'ai été approché par des frères. Et j'ai vu cette cagnotte-là, j'ai eu aussi à relayer cette cagnotte. Et j'ai vu des frères, sur certains panels, avoir des doutes. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, le doute, il a été levé. À partir d'aujourd'hui, le doute, il a été levé. Vous avez vu le commandant Abbaye en vrai. Vous avez vu le commandant Abbaye en vrai. Et le commandant Abbaye, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Donc maintenant, c'est pour vous dire que la cagnotte, elle est vraie. Ceux qui avaient des doutes, ceux qui pensaient si ça, qui pensaient que c'était de l'escroquerie, vous avez vu le concerné en question. Mais en dehors de cela, il y a une question qui est fondamentale. Comment nos États fonctionnent? Comment ceux qui aspirent nous diriger aussi fonctionnent? Un monsieur qui refuse 500 millions, mes amis, je pense que la plupart de vous qui êtes sur le panel ici, je pense même que je ne trouverai pas un. Il faut qu'on soit sincère. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Il n'y a pas plus grande démonstration de patriotisme que ce qu'il vient de dire. Quand des vrais patriotes, c'est pas forcément peut-être être en costume, être ministre, être président. Le patriote, c'est les actes qui posent. Et on a la chance sur ce panel d'avoir entendu quelqu'un qui a confirmé sans mentir d'avoir refusé 500 millions pour l'amour qu'il a pour son pays. Mais regardez comment son pays le remercie aujourd'hui. Donc, je vous félicite en tout cas, frère, pour ce que tu fais. Et sachez que votre combat n'est pas un combat en vain. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et que ce que vous avez fait pour le pays, que le destin vous le rende au centuple. Parce que ce n'est pas en vain ce que vous êtes en train de faire. Mais j'espère que cette Côte d'Ivoire, en tout cas avec le sacrifice que vous avez fait, puisse changer un jour et que vous soyez aussi mentionné dans les livres d'histoire par rapport à votre combat. Le chemin est encore long, le combat est encore long. En tout cas, force à vous, courage à vous et puis on est ensemble. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Merci de ton intervention. Que Dieu te bénisse. Moi, militaire de la garde républicaine. Je côtoie le général de Boble-Abbaye, je ne le connais pas. Comme j'ai dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je n'ai jamais vu. C'est ma première fois de le voir en vidéo, en visu. Vraiment, je bénis Dieu que le commandant Abbaye commence à se sentir mieux grâce à vos dons. Moi, je ne suis pas un mendiant. C'est pas quelqu'un qui cherche là, si dos des gens. Moi, si à la crise là, moi, il y a les banques qui étaient ouvertes. À Yopougon, non, on mettait Yopougon. Pendant que les gens volaient là, moi, je suis rentré dans la banque. L'argent est pressé. Il n'a pas pris 5 francs. Parce que ma mère m'avait déjà dit, elle avait déjà prédit. Moi, ma mère était servante de Dieu, elle avait déjà prédit la crise. Elle avait déjà prédit la crise de la Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, ne prends jamais 5 francs. Prends la nourriture, tu manges, tu quittes là. C'était déjà dans ma tête. Avant même que la guerre va éclater encore, moi, ma mère m'avait déjà dit ça. Si vous comprenez. Donc, ceux qui doutent, ça c'est pour eux. Voilà, c'est pour eux. Moi, ils bossent. Moi, ils travaillent. Ils travaillent. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, moi, ils travaillent. Voilà. Ils travaillent fort. C'est mon badge ici. Ça, c'est mon badge de travail. Ça, c'est mon passe Navigo qui est là. Ils travaillent. Il me suffit largement. Pas besoin de cagnotte pour vivre. Moi, je travaille. Donc, faire cagnotte. Moi, c'est ma première fois de faire cagnotte. C'est maintenant, même moi, j'ai monétisé mon compte TikTok. Avant, il y avait près de 200 000 abonnés. Je n'ai pas monétisé. Il n'y a même pas un mois que moi, monétisé mon compte TikTok. Hein. Vous comprenez? Donc, on fait ça par rapport. C'est pas seulement que le commandant, c'est pas seulement le commandant Abbaye. Même le commandant CKCK. Au travail de ce palais, il y a quelqu'un qui lui a envoyé 50 000. Il y a plein de militaires qui sont en prison. Ça fait 15 ans depuis que Ouattara est là, ils sont en prison. Et tant que Ouattara sera là, ils seront toujours en prison. Donc,
Nous devons nous lever comme un seul homme pour assister nos hommes d'honneur. Le commandant Abéi l'a dit, depuis les sorties, même pas un coup de fil. Même pas un coup de fil. Même pas un coup de fil. Il cite le nom du leader Kwasi, qu'il a servi avec dextérité. Ça fait mal. Quand tu as servi des gens avec honnêteté, regarde comment on te remercie. Ça fait mal au cœur. Le monsieur, il a été empoisonné pendant 10 ans. Il a été empoisonné. Ses intestins ont pourri. Il a fait AVC. Son compte est bloqué, radié de la gendarmerie, chassé de sa maison baillée. Il vit dans une bicoque. Ça fait mal au cœur. Quand il refuse 500 millions, et le président Gbagbo lui dit, mais je n'ai pas l'argent pour te donner. Quand on parle de ça, rien ne peut passer, il me dit de changer ma communication. Il ne dit pas à Gbagbo de changer sa mentalité. C'est à moi, il dit moi de changer ma communication. Mais ils ne disent pas à Gbagbo, change ta mentalité, change ta manière de voir les choses. Moi, ça n'engage que moi. Si on met Gbagbo, on met Abéi, moi je prends Abéi. Si on met Gbagbo, si on met le commandant Abéi, moi je prends le commandant Abéi. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Parce que ces hommes-là, on est parti au combat avec eux. Pour que la Côte d'Ivoire puisse se défendre. Pour que la Côte d'Ivoire puisse survivre, c'est ces hommes-là. Ça va le général Togo Blé Bruno qu'on est parti au combat. Nous ne sommes pas partis au combat avec un homme politique, ni avec un député, ni avec un maire. Jamais de la vie. Alors, si je dois choisir entre les hommes d'honneur et le PPACI, je choisis les hommes d'honneur. Même un coup de fil, comment tu vas? Il n'y en a pas. Vous voulez qu'on a qu'à vous suivre en 2025. Vous voulez que les militaires n'ont qu'à vous suivre en 2025. Ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. 10 ans d'une prison abandonnée. Même pas un coup de fil. Même pas un coup de fil. Ça fait très mal au cœur. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je vais passer la parole à Gigi Lamou. Ouvre ton micro, tu as la parole. Gigi Lamou, ouvre ton micro, tu as la parole. Gigi Lamou, ouvre ton micro, tu as la parole. Commandant Diagonebi, tu peux ouvrir ton micro, tu as la parole. Hein? Commandant Diagonebi, tu as la parole. Mais il y a un panéliste qui est en haut de ta liste là. Il n'intervient pas? C'est lequel? En haut, en bleu là. Ok, je dis. Ouais. Monsieur Nguessa, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, en fait, pour moi, j'ai seulement que 2 mots seulement à dire. Je salue la bravoure du commandant Abéi. Et puis, je salue aussi... Vous m'entendez? Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit en fait. Ok, j'ai dit je salue la bravoure du commandant Abéi. Et puis, ce que je peux dire en 2 mots, c'est que il faut qu'on continue toujours les cotisations. Et un homme d'honneur sorti de l'école de Benjerville, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Tous ceux qui sortent de l'école de Benjerville sont des gens de la bravoure. En tout cas, je salue l'honneur du commandant Abéi et salue aussi le commandant Bobby pour son œuvre, pour tout ce qu'il fait. Merci. Ok, portez-vous bien, Dieu vous bénisse. Je passe la parole à Patriote Ivoirien. Ouvre ton micro, tu as la parole. Patriote Ivoirien. D'accord. Patriote Ivoirien, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonjour. Oui, ok. Rebonjour, commandant Bobby. Rebonjour, commandant Diagonebi.
Au fait, moi... Allô, vous m'entendez là? On t'entend, faut parler, on t'entend, faut parler rapidement. Parle fort. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, monsieur, parlez fort, on vous entend. C'est bizarre. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô? On vous entend bien. 5 sur 5. Apparemment, on ne m'entend pas. On vous entend. Allô, mon commandant. C'est Ariel. Je t'écoute, Ariel. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la famille. Oui, bonsoir. Je ne vais pas trop durer, hein. Mais c'est pour juste exprimer mon ressenti. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce ressenti-là actuellement. Après avoir entendu ce que le chef, même le commandant ABI, a dit, et vu la façon dont les gens l'ont mis de côté, franchement dit, une personne qui a travaillé dans la sincérité, dans la vérité, comment on peut se comporter de la sorte comme ça envers lui. C'est pas joli à voir. Aujourd'hui, je rejoins cette idée que toi, le commandant Bakary, qui disait que ce pays-là, c'est mieux que ce pays-là soit dans la main des monos. Parce que tous ces hommes politiques, ces démocrates, ou bien je ne sais pas quoi dire, et les clics là, franchement dit, c'est pas des personnes qui viennent là pour guider un peuple ou bien pour vraiment travailler avec, en fait, je peux dire que c'est que l'intérêt, quoi. Faire la manne et puis quitter là. Donc, c'est pas joli à voir. J'ai mal et j'ai vraiment mal. Il y a tellement mal même que je sais même pas ce que je vais dire. Mais c'est pas bon, on fait pas ça. On fait pas ça, c'est pas joli à voir. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire et je descends. Et merci pour la prise de parole que vous m'avez accordée. Ok, portez-vous bien, Dieu nous bénisse. Maman qui parle, on dit Bobby, c'est lui qui parle, Bobby parle trop. Oui, attendez-vous bien le commandant ABI. Voilà. Comme mon nom, ça a respiré 2 jours. Là. Gigi Lamou, ouvre ton micro, tu as la parole. Gigi Lamou. Gigi Lamou, ouvre ton micro, tu as la parole. Silo Lamou, ouvre ton micro, tu as la parole. Silo. Ok, allô la classe. Vraiment, Bobby, tu vois, non, tout à l'heure quand le commandant parlait, le commandant, je l'ai vu une fois quand j'étais allé à Agban. Je suis passé par derrière l'entrée secondaire là. Mais comment dirais-je, en ce moment, il était aussi COS. Donc nous, nos gars là, nous sommes passés dans le camp là, par l'entrée annexe là, derrière 2 plateaux là. On est rentré, on est passé par Agban, on est entré dans le col de Agban, ouais, on est arrivé dans les Jeb là. Ouais, le poste nord. Allô, qui parle là? Ferme ton micro, mon frère. C'est un commandant. Ah, c'est le commandant. Ouais. Dragonebi. LDK du commandant ABI est discipliné là. Tu n'as pas été discipliné. L'entrée dont tu parles là, c'est l'entrée du poste nord. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Donc, on est rentré. Donc, quand nous on sait qu'on était les maniants. Nous à pied. Donc, on est rentré quand on est venu, on est arrivé au niveau du ZEP là. Et puis, il y a un homme coucant qui nous appelle. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit là même? Les monos là, s'il vous plaît. Donc, on est arrivé. Il dit, ouais, mais vous êtes où? Vous venez d'où? Vous êtes de quelle unité? On dit, non, on est de Sécos. Donc, on a battu nos macarons Sécos. Il dit, mais Sécos, on dit, non, on est 2 plateaux. Il dit, mais pourquoi vous passez? On dit, non, on vient voir un ami qui est ici, là. C'est lui, on vient voir. Mais après ça, on retourne. Mais nous, on ne devait pas arriver à Djamé. Et toi. Donc, c'est là, après, il a demandé, on dit, non, c'est le commandant ABI. C'est le jour là, je l'ai vu et je l'ai connu. Donc, depuis ce jour, son visage, son image est resté dans ma tête.
C'est toi. Mais il a servi ce qu'il a dit là. Mais c'est ce que nous tous on a fait aujourd'hui là. Il n'y a pas de remerciement. Regarde, un officier qui a servi un honneur. Quelqu'un vient corrompre 500 millions. Il dit non. Il dit lui là, il regarde la nation. Notre drapeau là. Le métier pour lequel il a prêté serment. Il dit moi je suis là pour ça. Mais vous venez, tout se passe bien, vous êtes là. Même un simple bonjour, un simple appel pour dire comment tu vas et ta famille s'est rendue sortir ici. C'est important. Pas t'appeler jusqu'à aujourd'hui. Sincèrement, il y a beaucoup à dire. Mais quand je vais parler, on dit non, c'est politique. Non, il est tombé. Nous-mêmes là, nous sommes dans le même. Nous sommes dans la même situation que lui. Mais lui, il est malade. Hein? Il se reste qu'un appel, ça réconforte. Comment ça réconforte? Quand il parlait même, il te jure qu'il y avait les gouttes. Il a dit, mes larmes, ça coulait. Bobby, vraiment, je ne sais pas ce qui t'a inspiré à créer ce panel-là. Dans le début, quand tu as commencé, il t'a dit que quand on a expliqué comment les combats se passaient, tout ça là, j'avais des larmes aux yeux. Parce qu'aujourd'hui, là, nous, on a envie, on parle. Mais on a nos collègues qui sont tombés. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. C'est toi. Mais ça vous dit que, sincèrement, vous dit que, hein, c'est bon, il va m'arrêter là. Et puis, il a demandé au commandant Djangonobi, mais et le capitaine Monet Jean Ruffin, est-ce qu'il est encore vie? Parce que c'est quelqu'un, on a fréquenté ensemble à Bobo Baoulé. Il allait à l'MPT. Après, il est revenu. C'est lui-même qui était notre porte-drapeau. Quand on a vu notre drapeau là, au premier bataillon, là, il y avait un officier court comme ça, Monet Jean Ruffin. Après ça, il a servi à l'aéroport. Bon, mais j'ai plus de ces nouvelles jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, je pose la question au commandant Djangonobi si en ce moment il était capitaine, le capitaine Monet Jean Ruffin, s'il est encore là ou il est toujours en service ou pas. Ok, merci la classe. D'accord. Gbagbo, 2025, où ton micro, tu as la parole. Gbagbo, 2025, où ton micro, tu as la parole. Ouais, mon vieux, mes respects à toi. Et je suis pas un peu, je suis tellement en colère que je sais pas où ça placer les mots. Voilà. En premier lieu, d'abord, moi j'ai retenu deux choses quand votre supérieur parlait. Il a dit ceci, la première phrase, il a dit ceci. Si il m'avait appelé, si les gars des PPC m'avaient appelé pour un petit mot seulement, ça allait me faire plaisir. La deuxième phrase que j'ai retenue dessus, il a tapé sa tête en parlant. Il a dit ceci qui veut que je regrette de ne pas prendre cet argent. C'est-à-dire que ce que je retiens, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, au juste. On ne sait pas pour des gens qui sont assoiffés d'argent. C'est ce même système encore d'argent encore qui va revenir encore dans le grain encore du PPACI. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Vous passez votre temps à faire des meetings où on est assis avec vous. Donc, si demain, on se pose la question, si demain, nous jeunes, qu'on vous suit, s'il y a quelque chose qui nous arrive, est-ce que le PPAC va nous reconnaître? Mon fils, si quelque chose t'arrive, c'est pour toi et tes parents. Donc, à quoi bon, la question que je me pose, à quoi bon de se battre auprès de vous? Pour un commandant de supérieur qui sort de la prison, il n'y a pas un membre du PPAC, même le tout dernier, il n'y a pas. Donc, si ce sont les jeunes qui sont aux alentours, ceux qui n'ont pas mené le combat depuis 2000, depuis tant, aujourd'hui là, c'est ceux-là qui ils sont assis, ils sont à manger auprès de vous. Moi, sincèrement, moi, je suis découragé. Je suis tellement découragé que je ne crois pas que moi, je vais encore assister encore à un métier de PPAC. Même si même on donne le mot d'ordre, moi, je ne suis pas prêt à sortir. Parce que c'est de la merde même. C'est de la merde. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas appeler une personne qui vient de sortir de prison. Ça c'est décourageant même. Donc j'imagine que si mon père était tombé aussi au combat aussi, c'est la même chose que vous allez faire aussi. Non, moi, sincèrement, j'aimerais dire au PPAC, vous faites vomir.
Ok, vous faites vomi même. Vous faites vomi sincèrement. Vous êtes méchant. Méchant jusqu'au point. Mon commandant. Méchant même. Mon commandant, motion. Motion. Je vous écoute parler, mon commandant. Motion. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on n'a pas attendu le PPACI pour prendre soin du commandant. Et lui-même, il a dit, il l'a dit, il dit il est dans son coin, le PPACI est dans son coin. Donc, tenons-nous à ça. Laissons PPACI là où ils sont. Ok, reçu, mon commandant. Voilà, c'est pas la peine de proférer des injures à leur endroit, des machins. Ils sont pas obligés de faire ce qu'ils ont fait. C'est leur problème. Nous, c'est pas notre problème. Nous sommes dans une dynamique. C'est d'aider le commandant Abéhi à retrouver la santé. L'histoire des partis politiques là, nous on est militaires. C'est tout. Parce que le constat, il est là. Donc, mais mon commandant. Oui. Moi j'ai rien contre le PPACI. Hein. Mais mon commandant, moi il va attraper à Djoumani. Bon, il faut donner la parole. Il faut donner la parole au panéliste qui parlait là. Mon commandant. Oui. Pardon, moi je cherche à Djoumani. Mon commandant. Djoumani n'est pas PPACI, hein? Moi je cherche à... Non, moi, il dit, parmi tous les hommes politiques là, moi c'est à Djoumani, il va attraper à Djoumani. Adjou, si elle t'a attrapé là, t'as compris. Non, Bakary, laisse-moi y parler 2 minutes. Laisse-moi y parler 2 minutes. Ouais, vas-y, mon frère. Adjoumani me plaît trop. Bonsoir, commandant Bakary. Bonsoir, frère. Bonsoir. Et surtout, bonsoir à ton binôme. L'aide de camp du commandant, c'est du commandant Abéhi qui fait tout le boulot. Dieu merci. Tu sais, commandant Bakary, moi je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Les gens, ils parlent, ils savent pas. Une fois que tu parlais, ça va transcender la vie jusqu'à la fin du monde. Et le temps de qui ne transcende pas la vie jusqu'à la fin du monde. Je te dis ça tout le fois que je te dis. Tu seras dans les trucs de métro. Mon frère, tu vas prendre des réseaux. Tu vas prendre des réseaux. Déplace-toi, on ne t'entend pas. Tu vas prendre des réseaux. Oui, ça coupe, déplace-toi, tapoter. Tapoter maintenant. Oui, ça va maintenant? Ouais, ça va maintenant. Ça va maintenant? Très bien, voilà. 5 sur 5. Parce que chez moi, si les avions passent souvent, ça brûle le réseau, au fait. Tu vois, aujourd'hui, dans les trous des métros, quand tu vois les noms, Mas Domois, Robespierre, tant dans les trous des métros, tu vois, c'est qui? C'est des hommes qui ont combattu à un moment donné pour la France. Aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir. Il est venu avec sa rébellion, il a pris le pouvoir. Il ne peut jamais honorer ceux qui étaient là avant. Je vous le dis et je vous le répète. Demain, quand Ouattara ne sera plus au pouvoir, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être le commandant Abéhi ne va plus vivre. Mais vous allez voir à Abidjan, même dans les rues de Côte d'Ivoire, boulevard Abéhi, boulevard Doboblé, pont Doboblé, tout le temps. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qu'ils ont fait pour le pays. Donc souvent quand vous voulez mettre ces grands combattants avec un parti politique, moi je ne suis pas d'accord. Le commandant Abéhi n'est pas FPI, il n'est pas PDCI, il n'est pas FPI, il n'est pas PPACI. Le commandant Abéhi a défendu la République de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, tous les Ivoiriens qui sont cotisés pour lui, c'est les gens qui sont Ivoiriens, qui savent qu'à un moment donné, il a défendu la République de notre pays. C'est pourquoi nous on dépense pour lui. On ne dépense pas pour les PPACI. Non. Évitez de faire cet amalgame-là. Le PPACI, c'est un parti politique. Ça, c'est le problème. Mais un commandant de la République, un homme de la République, un soldat, il défend la République. Et c'est la République qui garde ton nom. Demain, peut-être qu'il y aura une rue à Zolina qu'ils vont appeler rue Bobby. Par rapport à quoi? Parce qu'il a combattu à Zolina. Ceux qui vont venir après vont se rappeler de lui. Donc laissez les petits Bobby n'a pas combattu à Zenoula, c'est moi qui ai combattu à Zenoula. Bobby n'a pas combattu à Zenoula, c'est moi qui ai combattu à Zenoula. Le pont de Zenoula là, on a tapé sa carrière là-bas. Bah, voilà, tu as vu non? Donc demain, quand nous, deux personnes, des Ivoiriens, patriotes vont arriver au pouvoir, c'est vous votre nom vont mettre au devant.
Aujourd'hui, ce qui arrive au commandant Abbaye, c'est son honneur. Aujourd'hui, tu vois, toute la Côte d'Ivoire est fière de lui. Parce qu'un homme qui a refusé 500 millions pour se rallier. Moi, je vais être bref. Un homme qui a refusé 500 millions. Aujourd'hui, on a vu quand même un grand monsieur, un grand homme. Quel honneur on ne peut pas lui donner. Quel honneur. J'ai dit jusqu'à la fin de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens vont se reparler d'Abbaye. Et les Ivoiriens patriotes qui vont prendre le pouvoir un jour en Côte d'Ivoire, il y aura toutes les rues en Côte d'Ivoire où on appelle les rues Abbaye. Ça va exister. Parce que c'est un homme digne, un homme de confiance, un soldat fort. C'est ce qu'on demande. On n'a pas besoin d'un soldat qui va prendre, vous faire Poudjou. On peut pas. Applaudissements pour lui. Applaudissements. Poudjou là, c'est quoi encore? Oh nation. Maman, la vérité qui libère. La vérité qui libère. Ouvre ton micro, viens t'expliquer pourquoi c'est envoyé Poudjou là. Poudjou là, c'est quoi? J'attends le golf. On dit le golf. Le golf là, c'est quoi? C'est l'eau. Le golf là. Donc, quand tu t'en vas au golf là, tu t'en dans l'eau. Donc, quand tu plonges dans l'eau là, le bruit que ça fait là. Poudjou. Ah ouais, commandant Bobby. Aujourd'hui, ceux qui ont fait Poudjou là, est-ce qu'on parle d'eux aujourd'hui? On parle d'eux en comment? Non, ils sont morts, c'est fini, ils sont morts. Pendant la guerre en Europe, 14-18, 39-45, il y a eu des collabos français, mais aujourd'hui ils sont rentrés ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. On les a effacés de l'histoire. Mais Abbaye va rester dans l'histoire. Et Doboble va rester dans l'histoire. Logique que le pays va nous appartenir, ils vont rester dans l'histoire. C'est ce qui est important. Donc laissez les partis politiques là. PPAC n'a pas fait ça, Abbaye n'a pas combattu n'a pas combattu à cause du travaux, mais il a combattu par rapport à l'égalité, par rapport à l'éthique gouvernementale. C'est un soldat. Il a défendu la République et il a fait ce qu'il pouvait pour la République. Donc soutenons-le, c'est tout. Soutenons-le. Laissez les partis politiques à côté. Non, ça c'est pas nos problèmes. Si c'était Babo qui était au pouvoir et puis il avait lâché Abbaye aujourd'hui, on pourrait le critiquer. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Soutenons Abbaye pour qu'il y ait la santé. C'est la vie des choses. Un soldat, moi je peux dire que c'est le meilleur des soldats, lui et puis Doboble. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai tiré respect avec le commandant de la marine, là. Comment il s'appelait là même là? Dis-moi son nom là, j'ai oublié là. Conan Boniface. Conan Boniface. Voilà. Nous on n'a pas. C'est les trois là, non là. Jusqu'à présent, on récite. Même à mes enfants, j'ai dit voilà les trois noms. Je leur dis le nom. Je leur dis tout le temps. Ce que je connais, j'ai dit voilà les trois officiers. Je ne connais pas les autres, mais c'est eux les noms sont à chaque fois. Conan Boniface, Doboble, Abbaye. Voilà. C'est ça, il faut faire la promotion de ces gens de personnes. Un jour ou l'autre, en Côte d'Ivoire, il y aura des rues ou bien des boulevards qui vont porter les noms. Donc les partis politiques, laissez ceux qui font la politique, laissez ceux qui font la politique. PPAC n'a pas donné ça, FPI n'a pas donné, laissez ça, c'est pas notre problème. Aujourd'hui, nous cotisons là. Nous tous, on n'est pas, moi je n'ai pas PPAC, je n'ai pas cas de PPAC, mais j'ai cotisé. Pourquoi? Parce qu'il a défendu la République. Acclamation! Acclamation! Il a défendu la République. Il faut respecter les gens d'État. Il faut respecter les hommes d'État. Abbaye, c'est un grand homme. Voilà. Donc, ceux qui veulent mettre dans la politique pour pouvoir faire leur mouvement politique, moi, je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, tous ceux qui cotisent pour Abbaye, ils ne sont pas du FPI. Mais il a défendu la République de Côte d'Ivoire. Il n'a pas accepté parce que la Cour constitutionnelle a dit que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections. Il n'a pas fait pourquoi il a défendu la République de Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait Poudjou. Il n'a pas fait Poudjou. Voilà. Ceux qui ont fait Poudjou, c'est où aujourd'hui? On n'a pas tous mis médicaments de souris dans les manger. Ceux qui ont fait Poudjou, on a mis médicaments de souris dans les manger, ils sont où? Alors, donc respectons ce gradé, ce haut homme, ce commandant. Laissez la politique à part. Aidons-le. Tout ce qui peut donner, ce qu'ils peuvent donner, on va faire tout ce possible pour que cet homme ait la santé jusqu'à la fin de ses jours. Que Dieu le prenne quand il voudra. Mais pardonnez, donnons ce qu'on peut.
laissez le FPI, laissez le PDPAC, on s'en fout de ça. Nous, on est Ivoiriens, c'est un homme qui a défendu notre République. C'est lui, on lui doit tout. Voilà. Sinon, merci, 500 millions, qui peut résister devant 500 millions? Merci. Qui peut résister devant 500 millions? Non, si c'est toi qui allais prendre. Non, c'est pourquoi je te dis qu'il y a les autres. Non, je t'ai posé une question. Si c'est toi qui allais prendre. Si c'est moi, pourquoi j'allais. Non, je ne veux pas prendre parce que. tu vois. Non. Moi, si c'est moi, je vais prendre. Non, Bobby. Attends, moi, je te dis pour moi. Bobby, laisse-moi t'expliquer pour moi d'abord. Laisse-moi t'expliquer pour moi d'abord. Parce que moi, je me dis quoi? Si le commandant Abéhi a refusé. C'est lui. Non, je vais doucement. Par rapport à la déontologie de ce qu'il a appris dans l'armée, il faut défendre la République, c'est à cause qu'il a refusé. Donc, toi, tu penses que. Si moi j'étais militaire, si moi j'étais officier. Motion. Oui. Donc, toi, tu penses que ceux qui ont pris là, ils ne connaissent pas la déontologie militaire? Ils connaissent la déontologie militaire, mais ils étaient corrompus. Mais moi, si c'est moi, 500 millions, mon frère, il y a fait Poudjou. Non, moi, je ne vais pas faire Poudjou. Moi, c'est pas Abéhi, moi, il ne ment pas. Non, moi, j'ai. Le commandant Abéhi dit quoi? Il dit qu'il a sorti de brûler le Gbagbo, là, il a commencé à regretter. Il a tapé sa tête, Gbagbo. Abéhi, tu es bête. C'est pas moi qui ai dit, hein. Moi, je te fais voir républier la vidéo. Lui, il a tapé sa tête, il a commencé à regretter. Abéhi, tu es bête. Tu sais, commandant Bobby, je vais te dire un truc. Tu sais, l'argent c'est bien. Armand Guessa, tu es mal paré, tu as mis dedans. Tu sais, l'argent c'est bien, mais souvent la dignité et puis l'honneur, c'est mieux que l'argent. Mon frère, laisse ça faire de ça là. Moi, je suis enfant des pauvres. On me donne 500 millions, je prends. Moi, c'est pas Abéhi. Mais Abéhi, c'est un homme de. C'est pourquoi vous lui rendre hommage. Oui, ça vous dit lui rendre hommage là. Voilà, c'est un homme d'honneur. C'est un homme d'honneur. Attends, moi, tu veux que quelqu'un mentir. Moi, il n'a jamais mis 100 millions. Il n'a jamais mis 200 millions. Il n'a jamais mis 300 millions. Il n'a jamais mis 400 millions. On peut 500 millions. Celui qui essaie là, il ne m'a jamais donné 50 millions. Il avait payé une maison 1 milliard pour Soro Guillaume. Moi, il y a vie dedans. C'est-à-dire qu'Abéhi, là, pendant qu'il refusait 500 millions, là, d'abord, allait payer 1 milliard. Maison à Soro Guillaume. Il a laissé les Abéhi, là. Non, attends, tu as dit ça qui même. Soro Guillaume lui dit, Gbagbo est venu le voir. Comment on lui a dit? C'est pas bien que le premier ministre de Côte d'Ivoire dorme à l'hôtel. Il faut aller voir le ministre de la Constitution, on va chercher une maison pour te donner. La réhabilitation de la maison, ça appartient dans 5 milliards. Donc, ils étaient obligés d'acheter une maison à 1 milliard pour lui donner. C'est pas moi qui dis, c'est Soro Guillaume qui dit. Champion, si tu peux payer une maison 1 milliard pour Soro Guillaume, ça veut dire que tu peux payer une maison au moins 500, tu peux payer une maison 50 millions pour Abéhi. Si tu peux donner 500 millions à Kone Zakaria, si tu peux donner 50 millions à tous les chefs de guerre, tu peux faire pour Abéhi. Si tu ne fais pas, que moi j'entends, et puis on me propose 500 millions, j'ai fait pour Djoum, sans discuter. Moi, je ne suis pas dans le calcul des politiciens. Je ne suis pas dedans. Si le président Laurent Gbagbo fait la part belle aux rebelles, qui laisse plumer ses officiers, qui va les suivre? Nous, on ne mange pas. Nous, on ne mange pas. Je ne sais pas qu'on parle là. Vous pensez que nous, moi, dans mon sang, là, dans mes veines, c'est le sang qui coule dedans. Il y a des enfants et puis j'ai des responsabilités. Si les gens t'ont attaqué et puis nous, on les a combattus pour toi. Et si toi, matin, tu te lèves pour aller sur les accords et puis tu les arranges. Tous les chefs rebelles, tu les as donné 50 millions. Soro Guillaume, premier ministre. Et puis nous, tu nous laisses. Champion. On me propose, je quitte derrière toi. Parce que moi, ici, réaliste, tu as peur des rebelles. Tu respectes plus les rebelles que toi-même tes propres soldats. La preuve en est, Abéhi est sorti de prison, aucune délégation du PPACI. Mais quand sous-dessous est sorti là, qu'on est Katina, délégation PPACI sont allés le voir. Mon ami, moi, il réfléchit puis il raisonne. Je ne suis pas là pour faire le culte de la personnalité. On me donne 500 millions, je fais Poudjou. Il a fait 2 fois Poudjou même. Et puis, maman, il y a 10 millions. Lui qui m'a donné 500 millions là, il y a 10 millions dedans, il fallait lui donner un peu de monnaie. Je lui dis merci. Je lui dis merci. On se bat comme la rébellion. Et puis le président Laurent Gbagbo paye les rebelles. Nous, on se bat contre la rébellion et puis il paye les militaires rebelles. Quoi? Sur dessous, le mec qui a pris 7 heures, qui a mis sa tête.
Soudissou, il a mis sa tête. Gbagbo a pu faire de Soudissou un ambassadeur. Gbagbo a fait de Soudissou un ambassadeur. Quelqu'un qui dit Gbagbo est mort, va tuer Gbagbo. Gbagbo a signé le papier l'ambassadeur. Le même Gbagbo a envoyé une délégation pour aller lui dire Yako quand il est sorti de prison. Des officiers qui ont combattu. Je vais rappeler, quand le commandant Abéi est rentré à Boaké avec ses hommes, il était lieutenant. Il vient de sortir de l'école préparatoire militaire de Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés à Boaké sans appui aérien. Donc ne venez pas nous distraire ici pour dire il n'est pas prêt. Moi, il prend. Il prend. Pion. Le patriotisme là, à partir d'aujourd'hui là, tous les politiciens là, donc comme ça dans la tête de leurs enfants. C'est pas dans la tête de nous les enfants de pauvres là qui vont mettre. Sortez pour marcher pour la population, oui, sortez. Maintenant quand on finit de marcher, quand on finit de prendre pouvoir là, ça profite à eux les enfants. Ça ne profite pas à tout le monde. Ça profite au cercle restreint des politiciens. Cette mentalité là, on n'a qu'à quitter dedans. On voit le RDR partager l'argent aux gens, oh c'est la corruption. Mais le FPI là, il se sert de ça, eux se servent de ça pour bloquer là dans les poches, pour aller payer les rafkas des petites filles. Ils n'ont qu'à changer de mentalité. Changeons de mentalité. Je mange, tu manges. Si ils ne mangent pas, tu ne manges pas. C'est clair. On n'est plus en 2010 où on nous blaguait. On dit les bleus là, c'est les patriotes. Toutes les voitures de bleus là, on les met ça où? Si bleu est patriote, c'est notre chef. Et puis nous, on est patriote là. Pourquoi on donne l'argent à bleu goudé? Pourquoi on donne l'argent à bleu goudé? Si patriotisme, on ne va pas donner l'argent à quelqu'un là, pourquoi on donne à bleu goudé? Les gens vous ont bluffé, ils vous ont doctriné le mot patriote, ils sont assis sur les milliards, sinon bleu goudé était patriote, après ils prennent l'argent. Pourquoi bleu goudé prenait l'argent avec Gbagbo s'il est vraiment patriote? Parce qu'il y a deux patriotes, il y a des patriotes où on donne l'argent, et puis les patriotes ne donnent pas l'argent. Non, non, nous on fait le cœur, on ne fait plus rien le cœur, on fait c'est l'argent. Parce que PPS étaient au pouvoir, ils avaient l'argent. De la manière que Ouattara partage l'argent là, PPS peut partager l'argent si c'est au pouvoir. Si PPS vient demain au pouvoir, là, ils n'ont qu'à partager l'argent aux gens. Donc on n'est plus des patriotes. Parce que ça les profite et eux à leurs enfants. Et nous on nous dit d'être patriotes. On n'est plus dedans. Commandant Ferré, c'est pas lui, c'est pas écrit. Il est le temps des douanes, il est le temps des choses. Et eux feraient. C'est sa récompense. C'est sa récompense. Donc si nous enfants de pauvres dans la rue pour que Gbagbo vienne au pouvoir là, Gbagbo doit nous récompenser, c'est notre droit. C'est les enfants de pauvres qui sortent dans la rue pour marcher pour Gbagbo, c'est pas les enfants des riches. Donc si l'enfant de pauvres là, il n'a pas étudié, qu'il a courage pour aller marcher pour Gbagbo, Gbagbo doit le mettre dans l'armée de Côte d'Ivoire. Gbagbo doit faire de lui un militaire. Gbagbo doit faire de lui un gendarme, un forêt, un douanier, même s'il n'a pas de diplôme, il a le courage. On a vu c'est Ouattara. Tous les 60 chefs de guerre de Ouattara, ils n'ont aucun diplôme. Le plus diplômé à niveau 3e, c'est Chéri Ousmane. Même Dozo, Kone Zakara, c'est un Dozo, il a quel diplôme? Moi, il est servi à l'UCS. Kone Zakara était mon chef de corps, il ne sait pas parler français. Tout ce qu'il parle, c'est Djoula. Vous voulez quoi? Il demande, moi, Bobby, à toute la jeunesse ivoirienne, de changer de mentalité. Si le PPACI mange, ça doit descendre sur nous. Si ça ne descend pas sur nous, PPACI, au revoir. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Parce que quand Gbagbo Durand se bat, il compte qui? Il compte ses enfants? Il compte Michel Gbagbo? Est-ce que Michel Gbagbo porte lesquels vous sortir? C'est sur lui il compte. Donc nous on doit, si Gbagbo mange, nous on doit tabac. Nous on doit manger. Vous comprenez? Voilà, si tu écris un commentaire encore, il te bloque. Tu écris ton commentaire que c'est bon, il te bloque en même temps. Ça va appeler sur ma page. Quand on parle de ça, ça vous fait mal. Écris le commentaire encore, tu vas voir. Il te bloque en même temps. Quand on parle de ça, ça vous fait mal. Vous pensez que c'est qu'on a accepté qu'on avait 20 ans, c'est ça, mais hein? Vous pensez que c'est qu'on a. Vous avez vu le commandant Bessi, il a dit, il regrette. Il dit, je regrette d'avoir fait ce qu'il a fait. Vous avez vu comment il a été reçu? Un maudit comme ça là. Donc maintenant, faut donner la parole aux autres parler de ça, ils vont essayer de débattre s'ils ont des idées. Bon, ok, Jacques, ouvre ton micro, tu as la parole. Jacques, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, allô? Oui, bonjour mon commandant, Kobi. Ça va? Oui, bonjour le commandant Diagonébi. Oui, bonjour mon frère, comment tu vas? Vraiment, ça avait beaucoup d'émotion.
Ouais. Parce que nous autres, là, pendant la crise post-électorale, on était encore plus jeunes. On était encore au village. En tout cas, pendant que c'était encore difficile, on n'entendait que 3 noms. On attendait le nom du général de Boblé, avec un certain courant que je ne maîtrise pas trop. Ouais, mais surtout, voilà, surtout du commandant Abéi, qu'on ne connaissait pas. Moi, j'étais très jeune. Hein. Et là, quand je suis arrivé à Abidjan, sur les réseaux, je vois, en tout cas, il a vu la photo, un monsieur un peu court. Il dit, attends, le monsieur, on dit, à cause de lui, Agba ne s'est pas rallié là. C'est lui qui est coucou, un petit comme ça là. Et tout à l'heure, c'est lui qui vient de voir vraiment vidéo, donc vraiment, c'était beaucoup d'émotions. Vraiment beaucoup d'émotions. Et bon, tout ce que j'ai à dire, c'est de toujours continuer à cotiser. C'est vraiment, c'est pas facile. Voilà, nous, on est encore jeunes, hein, donc on ne cotise pas trop, mais c'est d'amener les gens à cotiser. Parce qu'il n'est pas sûr dans cette situation, ils sont nombreux, d'autres sont en prison. C'est vraiment sensibiliser les gens à toujours cotiser. Vraiment, c'est tout ce qu'il y a à dire, quoi. Et vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Surtout toi, le commandant Bobby, le commandant Djagolebi. Vraiment, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne cela au senti. Vraiment, c'est important, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire. Continuez toujours d'apporter nos soutiens. Merci. Mon commandant, il y a un qui a mis le commentaire, il dit, il ne faut pas nous négliger, nous les coucous, là, ne nous négligez pas. Non, vraiment, c'est... Non, les Ivoiriens, ils sont formidables. Ouais, il dit, nous les coucous, là, il ne faut pas nous négliger. Hein. Il dit aux Ivoiriens, les hommes coucous, là, ne les négligez pas. Hein. On dit de vous dire ça. Coco Shango, où ton micro, tu as la parole. Coco Shango, où ton micro. Ouais, salut. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ok, d'accord. Le commandant, vraiment, je suis content de ton panel. C'est dans le plus grand hasard comme ça, il y a 3 jours de cela, j'étais en train de naviguer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et puis j'ai vu, quand tu disais que tu es de la garde républicaine, ça m'a rappelé en même temps certains de nos classes. Je ne sais pas si tu connais Zaro Vaté Innocent. C'est ma promo. Voilà. On l'appelait Zaro Vaté Pim non coupé. Voilà. Alors, où tu es là, il y a beaucoup de bruit, il faut changer, il faut quitter là-bas. Non, je suis dans ma chambre. Mais il y a beaucoup de bruit, il y a la musique, il faut tenir ta musique. Tu m'entends? Je t'entends maintenant. Voilà. Il y a aussi Akessi Williams. C'est ma promo, tout cela. Voilà. On était ensemble à l'UMPT parce qu'après la crise là, ils les ont emmenés à l'UMPT. Vraiment, j'étais content de voir le commandant Abéi. Même si vraiment il est sorti d'un enfer, vraiment je suis content. Je suis content de sa situation et que je voudrais encore lui dire que Dieu le bénisse pour le service qu'il a rendu à la nation. Nous, pendant la crise, on était au niveau du golf. Voilà. C'est nous, on avait sélectionné pour aller faire le blocus du golf là. On était à ce qu'on appelle ça à l'UMPT. Parce que moi, j'ai servi à l'UMPT pendant 15 ans. Et puis après, je suis allé au 1er bataillon. Voilà. J'ai quitté l'armée dans leur affaire de départ volontaire là. Parce que ce que je voyais là, sérieux, je pouvais pas continuer dedans. Je pouvais pas continuer dedans. Cette humiliation qu'on a vécue. Vraiment, je suis content quand je vois des classes. En tout cas, je suis content. Il y a des noms même, il y a des personnages même qui viennent sur le panel. Quand je vois tes enregistrements, je les connais. Mais c'est la première fois que je viens sur ton panel. Parce que j'ai tellement cherché l'heure de tes panels, je n'ai jamais trouvé. C'est aujourd'hui comme ça, au plus grand hasard. J'étais en train de regarder dans mon TikTok et puis en même temps, quand j'ai vu le commandant qui était autre chose qu'on appelle ça, mais qui était en live, je suis rentré. Vraiment, je suis content. Et puis, je voudrais aussi vous dire du courage et que Dieu nous bénisse. De toute façon, ce pays-là, ça va nous revenir. Et puis, je sais pas quoi te dire encore. En tout cas, du courage. Merci. Le micro est fermé. Hein. J'ai fermé mon micro. C'est commandant Bobby qui fait bruit avec sa chaise.
Amen. 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 Akigo, porte-toi bien. Kogo Chanko, porte-toi bien. Il est passé la parole à Jean-Luc. Ouvre ton micro, tu as la parole. Commandant, bonsoir tout le monde. Jean-Luc, faut arrêter les chocolats dans mes oreilles. Non, je ne pas. Au fait, commandant, il s'est arrivé vers la fin, là où l'attentat a commencé à donner les bénédictions au commandant ABI. Donc, il n'a pas trop suivi. Mais vous avez dit une parole que j'aimerais savoir, c'était situé à laquelle, là où il a dit il regrette. Commandant ABI dit il regrette. Il regrette par rapport à quoi? Par rapport au refus de 500 millions ou il regrette quoi? Moi, je ne sais pas. Prochainement, il va monter, tu vas lui poser la question. Moi, il ne peut pas répondre à sa place. C'est pas moi. C'est lui qui a prononcé ces mots, il ne sait pas. Ok. C'était ma question. Non. Merci beaucoup. Ah, ça. Il est passé la parole à... Il y a une motion, Bobby. Il y a une motion. Ouais. Oui, la fiche là. La fiche là qui est derrière là, tu peux m'envoyer? Comme ça, si je lance un panel, je vais aussi relayer ça. D'accord, maman, il n'y a pas de souci. Avec tous les numéros. Ça marche, il n'y a pas de souci. Princesse, ouvre ton micro, tu as la parole. Je remonte plus tard, je descends, je remonte plus tard. Je salue le boxeur, Princesse, ouvre ton micro. Bravo, sois salué depuis ta position. Ah, ça c'est un go papa, ouais. C'est qu'on a bravo, ça c'est ça. Pas papa ici, Charlie. Mais ton gars est papa, ouais, c'est un Mike, ouais, c'est un golf. Entre les trois là, ça aide. Il a grandi, elle est papa. Ah, d'accord. T'as pas de drame, t'écoutes. Il n'y a rien de grave, seulement dire au papa que si Dieu a permis qu'il soit là jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il a un plan pour lui. Il n'a pas été empoisonné, battu et puis ressorti de cet enfer-là. Et il parlait, on a été tous meurtris, révoltés même on dirait. C'est maintenant, j'ai écrit dans un commentaire, c'est maintenant d'autres les yeux sont ouverts. Sinon que depuis autant, nos yeux là c'est des dégâts. On ne peut pas te donner corps et âme. Oui, c'est pour les institutions. Mais tiens, reconnaissance, on n'a pas dit de donner pire, mais reconnaissance. Allez là, ça fait les meetings ici, meetings là. Si ceux-là n'étaient pas là, tu allais accéder au pouvoir. On ne peut pas en parler de politique. Mais ça fait mal. S'il avait accepté, il avait tout. Quoi? Il fallait caler où vous êtes là. C'est pas fini. Comment il allait avoir la santé? Il est resté, il a été digne. Et son remerciement qui est là. Dieu est juste. En tout cas, Burkina Faso, c'est pas loin. On est là et puis on est prêt. Papa Dobo Blé, il est déjà rencontré. Dieu vous bénisse. Dieu vous protège. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Ok, vraiment, princesse, porte-toi bien. Merci de ton message. Merci d'être montée. Dieu te bénisse. Amen. Porte-toi bien. Je donne la parole à commandant. Je voulais faire une motion là. Écoute. Ok, c'était par rapport à celui qui disait que le commandant Abéi parlait des regrets là. Le commandant Abéi n'a pas parlé des regrets. Il a dit, si c'était à refaire, il allait le refaire. Parce que lui, c'est un militaire. Il n'a pas parlé des regrets. Il n'a jamais parlé des regrets. Il a juste dit que quand il allait voir le président Gbagbo, et que le président Gbagbo lui a dit, lui où il va enlever combien de millions pour donner aux gens, c'est là il a commencé à taper sa tête. Il n'a jamais parlé des regrets. Voilà. Le commandant Abéi, c'est un militaire. Il a dit, même l'UMPT dont il parle là, moi j'ai servi là-bas, quand j'ai quitté ma formation, ça a été ma première affectation. J'ai servi à l'UMPT de 2002 jusqu'à 2015. J'ai servi à l'UMPT de 2002 jusqu'à 2015. Tout ce qu'il a dit là, où il disait que ça à l'UMPT, il a mangé pour la première fois demi-pain là. Quand il a dit ça, j'ai commencé à rire. Moi-même, je voulais ajouter dessus, il n'a qu'à ajouter dessus demi-pain beurre. Parce que c'est ce qu'on leur donne. Il n'a jamais dit qu'il regrettait quelque chose. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Monsieur Bobby, bonsoir. Je vous écoute parler. Oui.
En tout cas, ça fait beaucoup longtemps que je suis votre live, mais c'est aujourd'hui que j'interviens. Je vous écoute parler. Tout à l'heure, vous aviez dit que si vous recevez 500 millions, vous allez faire Pouchoum, comme vous le dites. Mais Pouchoum que vous voulez faire là, en tout cas ne faites pas, parce que c'est parce que vous n'avez pas fait Pouchoum, vous n'avez pas fait Pouchoum en 2010 qu'aujourd'hui on cause. La majorité de tous ceux qui ont fait Pouchoum là, 90% des Pouchoum là, ils ne sont plus là. Non, il est plaisant. Tous ceux qui ont fait Pouchoum, 90% là, après là, on les a fait truc. Donc en tout cas, merci beaucoup. C'était mon intervention. Beaucoup de courage. On est ensemble, mon frère. Voilà, nous on est là, on attend le coup d'envoi. On est ensemble, portez-vous bien. Commandant Djagonebi. Voilà, maintenant tu vas monter sur le panel maintenant pour faire ta part. Tu vas expliquer maintenant. Donc tu as la parole. Bon, en fait, moi j'avais préconisé que bon, ceux qui viennent, ils ont quelque chose à dire, une reconnaissance, pour partager une émotion, un sentiment. Bon, voilà, donc c'est pourquoi, sinon, on peut y aller, hein. Voilà. Parce que si tu veux, il est l'heure. Ouvre ton micro, tu as la parole. Celui qui veut poser une question au commandant Djagonebi, il a la parole. Hein. Il a la parole. Bonsoir. Bon, je vais leur accorder encore une minute. Et puis, voilà, je vais intervenir. Ok, quelqu'un prend la parole. Il est l'heure, prend la parole. Oh. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, ouais, j'ai voulu poser des questions au commandant, mais malheureusement, il est parti, tout ça, c'est pas bien grave. En fait, on a écouté un homme loyal, digne, toujours droit dans ses bottes, tout ça. Moi, personnellement, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait couler les émotions, tout ça. Mais en même temps, je ne comprends pas un truc. Je ne sais pas si le commandant Bobby pourra me répondre à mes questions que je vais poser. Allez-y. Ouais. En fait, il a dit, si c'était à refaire, on allait refaire. J'allais refaire, on allait refaire. Ça, c'est des paroles qui réconfortent et c'est des paroles de dignité, tout ça. Moi, ça m'a fait chaud au cœur. Malgré sa faiblesse, malgré tout ce qu'il a subi, il a le même langage que le général de Bobli. Il a dit, bon, maintenant ma question est la suivante. Si le général de Bobli est toujours au meeting du PPACI et que lui, Abéi, il a été remercié comme ça, c'est quoi leur rapport aujourd'hui? D'abord, je te rappelle que le général de Bobli n'est jamais au meeting du PPACI. Voilà, il te confirme. Il faut me montrer une image du PPACI. Il faut me montrer une image du PPACI où tu as vu le général de Bobli Bruno. Montre-moi une image. J'ai pu voir le général de Bobli à un meeting où il s'est exprimé. Quand il est sorti de prison, il s'est exprimé. C'était dans son village. C'était pas au meeting du PPACI. C'était dans le village du général de Bobli Bruno. À Taloa. C'était pas dans le village de... Voilà. Ah ok, donc il me suis abusé sur ça, pas de souci. Maintenant il a dit si c'était à refaire, on allait refaire, mais en même temps, je me pose la question de savoir, mais tu t'es battu pour un pays, tu as tout donné pour un pays, et tu dis encore, si c'était à refaire, on allait refaire. Bon, je ne comprends pas trop. Il n'a pas compris la leçon, ou ça se passe comment? Ou c'est le fait tout digne. Il est en train de te dire qu'il ne s'est pas battu pour Gbagbo. Bien que c'est le président Laurent Gbagbo qui incarne la République, il s'est battu pour les Ivoiriens. C'était à refaire, il allait le refaire pour les Ivoiriens. Bien que le président Laurent Gbagbo, le président Gbagbo l'a abandonné, mais pour les Ivoiriens, là, il était prêt à le faire, il est prêt à refaire. C'est ce qu'il a dit en fait. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, ben merci, c'était juste mes questions. On a ça, porte-toi bien. Okay. Merci. Yao, ouvre ton micro, tu as la parole, Yao. Bonsoir mon commandant. Bonsoir Djagonebi. Bonsoir Yao. Vraiment, j'ai été ému de voir le commandant Abéi, le soldat Abéi vraiment. Et il a pris un coup de vieillesse. Et ça se voit que c'est un bel homme toujours. Et si c'est pas à cause de la maladie, c'est vraiment un bel homme. Et il a le moral haut. Et je tenais à dire à tout le monde, ayons tous le moral haut. Continuons dans notre lancée. Et surtout quelque chose de très important. Remarquez très bien, le pays, la Côte d'Ivoire, a beaucoup de moyens
On a beaucoup de moyens. C'est pour ça que certaines personnes se battent pour pouvoir venir à tout pour vouloir gouverner le pays. Il y a des morts ou des génocides, ils s'en foutent, ils veulent gouverner ce pays parce qu'on a beaucoup d'argent. Ce n'est pas rien pour poser à quelqu'un 500 millions. Ce n'est pas rien. Mais le président Laurent Gbagbo l'a dit dans l'intervention de notre commandant Abbé, il a dit. Il dit, le président Laurent Gbagbo lui a dit, mais moi, là, les gens, ils ont beaucoup d'argent. Hein. Où ils ont enlevé 500 millions pour les donner. Et eux, là, où ils ont enlevé l'argent, là, on ne sait pas. Et le commandant Abbé, il a dit quelque chose qui est très important pour nous, les jeunes, et pour la nation ivoirienne. Il dit, il n'a pas pris cet argent-là. Parce que c'est pas beaucoup. Hein. Pas parce que il ne voudrait pas servir la nation. C'est vrai, il a servi la nation. Il s'est battu pour les Ivoiriens. Mais il a tiré quelque chose qui est très important. On ne sait pas d'où provient cet argent-là. Si c'est quelqu'un, ils sont allés prendre ça quelque part, si c'est une citoyenne qui a vomi l'argent pour venir donner, ça prouve encore la crainte de cet homme-là, la crainte de Dieu que cet homme-là a. Il a démontré ça. C'est-à-dire dans son petit message qu'il a là, c'est pour dire aux Ivoiriens, ayez la crainte. On vous propose de l'argent facile là. Ayez la crainte. Posez-vous cette question. D'où provient cet argent? Puis on me le propose aussi facilement. Et puis pas n'importe quelle somme. De si grosses sommes. Vraiment, chapeau au général, au commandant Abbé. Chapeau à toi, au commandant Bobby. Et aussi toujours à mon idole, commandant Django Bi. Et vraiment, merci pour tout. Et si vraiment c'était à refaire, comme il a dit, il va le refaire, on va le refaire avec lui et on le fera toujours pour notre mère patrie, la Côte d'Ivoire. Merci, mon commandant. Ok, commandant Django Bi, tu as la parole. Hein? Commandant Django Bi, tu es là? Commandant Django Bi, tu as la parole. Hein? Bon, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Tu veux s'exprimer? Allô? Commandant Bobby. Ouais. Commandant Bobby. Oui. Le chapeau t'a porté la serre pour les vendre des terrains là. Qui parle comme ça là? Qui parle comme ça à un commandant là? C'est Yao. Mais les Ivoiriens sont indisciplinés. Hein? Yao, tu es discipliné. Hein? Chaman, ouvre ton micro, tu as la parole. Chaman. Déjà, mon commandant, bravo. De votre position, soyez salué. Je vous présente déjà toutes mes honneurs et je vous dis encore merci pour la création de ce panel-là. Merci à toi. En fait, depuis toujours, on vous écoute, on essaie de voir, depuis toujours, on regarde. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment avec chaud au cœur que je viens vers vous. Parce qu'il faudrait dire que le commandant Abbé, c'est quelqu'un qui a la main de Dieu sur lui. Moi, j'ai des proches, j'ai des connaissances qui, je dirais pas par malchance, mais par la volonté de Dieu, n'ont pas pu survivre à ces choses-là. Moi, j'ai quelqu'un de proche qui a vécu en prison, qui est ressorti quelques temps après. Dieu a permis que cette personne-là nous quitte. Mais je retiens une seule chose. Mes condoléances. Je retiens une seule chose. Le mot du commandant Abbé, c'est que il dit que cette chose-là, pour moi, c'est l'une des plus grandes choses qui existe sur cette terre, la loyauté. Il a dit que le serment qu'il a prêté étant à l'EMPT, sinon le serment qu'il a prêté, oui, à l'EMPT et le serment qu'il a prêté à l'EFA ne lui permettent pas de pouvoir trahir sa nation. Et je voudrais que, lorsque cette Côte d'Ivoire changera, à nos jeunes frères, à la génération qui va venir, qu'on puisse nous inculquer le civisme. Parce qu'aujourd'hui, ce civisme-là manque à beaucoup de personnes. Je ne serai pas long, je ne vais pas monopoliser la parole. Je dirai seulement que Dieu vous bénisse, mon commandant Djangoné, mon commandant Bravo, que de votre position, vous soyez bénis, que vous soyez salués. Amen. Et que Dieu veille sur tout un chacun de nous. Je ne serai pas long. Amen. Commandant Bravo, que Dieu veille sur toi. C'est qu'elle sûr, je sais que toi-même tu as déjà dit que tu ne sais pas nager. Donc pour Djoum, ce n'est pas ta cam. Ne soyez pas étonné un jour que vous entendez que Poudjoum est devenu concept Abidjan ici. Mais les initiés sauront que Dieu veille sur vous et que la lutte. Amen.
Oui, on a ça. Les Ivoiriens, et tu ne sais pas nager. On va prendre le loup. Togba, ouvre ton micro, tu as la parole. Togba, ouvre ton micro, tu as la parole. Venez participer, venez donner vos impressions à chaud, à la vue du commandant Abbaye. Comment vous l'avez trouvé? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Venez témoigner de ce que vous avez vu. Venez rassurer ceux qui n'étaient pas là. Venez, on va échanger. Et puis envisager d'autres choses, perspectives dans le but d'aider nos héros. Donc pour tous ceux qui ont quelque chose à dire, apportez-nous des idées pouvant vraiment nous permettre d'honorer nos héros, parce que ces gens-là, on a vécu beaucoup de choses ensemble, mais tout ce qui nous maintient encore, tout ce qui nous donne la force, c'est ce que vous allez nous dire, c'est ce que vous allez nous apporter qui va nous permettre de nous relever avec fracas. Donc on attend vos interventions, venez nous dire quelque chose, tout ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le commandant Abbaye en direct pour la première fois depuis 2011. Monsieur Desailly, ouvre ton micro, tu as la parole. Bon, je pense qu'il n'y a plus d'intervenants, hein. Il n'y a plus d'intervenants. Mon commandant, tu as quelque chose à dire? Ouais, j'ai quelque chose à dire. J'ai certaines choses à dire. D'abord, je tenais vraiment à remercier. Ça fait vraiment chaud au cœur, toutes les interventions. On a rigolé un peu, ça a détendu un peu l'atmosphère. Ça a rassuré certains. Ceux qui étaient incrédules ont vu que ce qu'on faisait, c'était pas de l'amusement. Donc, vraiment, on leur dit merci pour leur présence, pour leur disponibilité. Et donc, vraiment, je tenais vraiment à leur dire infiniment merci. Et puis toi aussi, commandant Bobby, je te dis merci parce que c'est bien que tu n'as pas fait Poudjou, parce que si j'avais fait Poudjou, je n'allais pas te retrouver. Je n'allais pas te retrouver. Mais je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager, comment il a fait Poudjou? Faire Poudjou, il faut savoir nager. Même le golf, les grands, hein. Ouais. Ah, mais c'est déjà, il ne descend pas ici. Bon, ben écoutez. Ouais, il y a deux qui sont montés. Il y a voilà, Junior qui n'a pas encore parlé. Il y a Patriote. Patriote, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Patriote. D'accord. Ok. Bonsoir de nouveau, vieux père Bobby. Bonsoir aussi au vieux père Gangonebi. Bonsoir. Voilà, je ne sais pas si vous me recevez bien. Voilà, ouais, je suis monté de nouveau. Voilà, je souhaiterais qu'en plus des... Ok, d'accord. Je souhaiterais qu'en plus des contributions qu'on est en train d'apporter au commandant Abbaye, on puisse aussi apporter des contributions aux autres militaires aussi, notamment au général Bruno Dogboblé, au colonel Abidjan qui était son adjoint, qui sont actuellement enfermés, tout ça. Parce que en ce moment-là, ils n'ont pas de salaire. Voilà, ils n'ont pas de salaire, on ne sait pas comment ils vivent, mais on croit imaginer que c'est vraiment très Patriote, tu vas aller émotion, s'il te plaît, émotion. Figurez-vous que... Oui, émotion accordée. Tu as parlé de qui? Le colonel Abidjan. Oui, je vous entends. Tu as parlé du colonel Abidjan. Hein? Tu as parlé du colonel Abidjan. Oui, effectivement, j'ai parlé de lui. Il a la maca. Oui, j'ai parlé de lui. Il est libre, moi, il a la maca. Bon, j'ai cru voir dans un poste qu'il... Bon, en tout cas, moi, j'ai vu dans un poste qu'il est enfermé en ce moment. Ah, d'accord. Je ne sais pas si c'est vrai. Ok, continue ta parole, ta prise de parole. D'accord, donc je disais comme ça que, en ce moment-là, vu qu'ils ont été radiés de l'armée, bon, le général Bruno Dogboblé, voilà, il a été radié de l'armée, donc en ce moment-là, c'est vraiment très compliqué pour lui, parce qu'il n'a pas de salaire.
Voilà, c'est difficile pour lui. Donc, je souhaiterais qu'on puisse apporter des contributions à ces derniers-là. Parce que récemment, j'ai vu une vidéo de lui. Dans cette vidéo-là, il y a la diva Aïcha Kone qui était allée lui rendre une visite inopinée chez lui à la maison. Voilà, et je l'ai trouvé un peu vraiment diminué, un peu affaibli. Voilà, certainement, ça doit être dû aux difficultés de la prison. Oui, elle est allée rendre visite au général Bruno Dogboblé, chez lui à la maison. La vidéo est sur TikTok même. C'est sur sa page TikTok. Voilà, donc, j'aurais souhaité qu'on apporte des contributions à tous ces vaillants guerriers-là. Qui ont défendu corps et âme notre pays, voilà, avec amour. Voilà, donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. D'accord, on va faire étape par étape. Voilà, on va faire pour tout le monde ensemble. On va finir avec le commandant ABI et puis on va... C'est compris. Et merci. C'est compris. Bon, commandant Djamoni, tu as la parole maintenant. Hein? Ok. Ah, mais pendant les doux, hein. Pendant les doux, donc toi comme ça, tu voulais me laisser quoi? La belle chose, Poujoum, ça menti. On a collé, on a au coï plané du pays. Non, il ne sait pas nager. Mon commandant, il ne sait pas nager. Ceux qui sont dans le golfe là, ils savent nager. Ouais. Oui, ils ne savent pas nager. Ceux qui sont dans le golfe, ils savent nager. D'accord. Donc, je veux rappeler que nous avons lancé les cotisations. Les numéros en bleu, là, c'est la Côte d'Ivoire. Orange Money, TapTapSend. Et puis, Wave. Le numéro en rouge, c'est pour le commandant Djagonebi. En vert, c'est mon numéro, c'est PayPal, RP Libre. Tous ceux qui font les dons, qui veulent faire un don, nous pouvons monter, faire les dons. Voilà. Montez, faire vos dons. On a besoin de 8 à 10 millions pour sécuriser la santé du commandant ABI. Il est monté, vous l'avez vu, il est diminué. Donc vraiment, que Dieu touche vos cœurs, que Dieu incline vos cœurs. Voilà. Solidarité, tu as la parole, hein, ton micro. Salut commandant. Salut commandant Djagonebi. Je vais vous dire bonsoir. Pour ce que vous faites, pour le travail que vous faites. Je suis monté juste pour donner quelques paroles d'un chant que le général Dogboblé lui-même, le général Abeyi lui-même, il connaît. Et je sais que s'il est sur ce panel, ça va le toucher. Ces paroles disent Dieu aime ses enfants, il les délivre de toutes les souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, il les délivre de toutes souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, et tu as abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira tous tes besoins. Je pense que les paroles de cette chanson-là se sont appliquées à lui. Et il le sait, il en est conscient. Et ça, c'est Dieu qui l'a délivré de toutes ses souffrances. Et c'est Dieu qui veille sur lui. Et je prie que le Seigneur soit toujours avec lui et que le Seigneur lui donne la guérison. Je prie que toutes ces cotisations que vous avez levées, que cela puisse encore aboutir afin que ce monsieur-là, cet homme d'honneur, puisse véritablement se lever. Et il a beaucoup de choses dans la tête, dans le cœur. Je sais qu'il y a des choses qu'il peut dire. Que nous avons besoin, nous, la génération à venir, de savoir. Et qu'un jour, il pourra nous raconter ou écrire même un livre qui pourra rester pour des générations à venir. Je veux lui dire merci pour sa force. Je veux vous dire merci de ce soutien-là que vous l'apportez. Je veux dire merci à la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui aiment les soldats ivoiriens. Merci, c'est le message que je voulais apporter. Merci beaucoup. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira toutes tes besoins. Ah, cette chanson, on a chanté ça, bon, voilà. Oui. Chanson, on a chanté ça, Ah ouais. Quand il n'y a plus d'espoir,
Abandonné, méprisé. Tu attends la division derrière toi, douille. Les Djula là, ils connaissent pas ça. Croyez, sois confiant. Dieu pourvoira tous tes besoins. Voilà, donc, commandant, tu as la parole, hein, si tu veux, tu as la parole. Si tu veux commencer ton allocution, tu as la parole. D'accord, ouais. Merci bien. Si on peut appeler ça une allocution, c'est un entretien. D'accord. On va voir un peu, pour ceux qui ont vu aujourd'hui le commandant Abéi, qui ont entendu parler de ses exploits, ils ont entendu parler ça en, bon, je dirais, par occasion. Ah, il a fait ça, ah, il a fait ça, il a fait ça, mais il n'y avait pas de détails dans toutes les actions qu'il a menées. Voilà, il faut dire que le commandant Abéi, puisque c'est lui que je connais, pour avoir été son aide de camp, il a commencé à servir le pays depuis sa sortie de l'école de gendarmerie, parce qu'il a fait sur l'MPT, et je signale que c'est un baoulé natif de Yamoussoukro, l'enfant à la sœur de Bani. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, voilà. Tapotez. Vous ne tapotez pas, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Le live commence à bugger. Tapotez, ma page a été restreinte, ma page là c'est restreinte. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, tapotez. Ouais, Jacques, ouais, je pense à écrire un livre. Voilà, parce que il faut que les écrits restent. Voilà, on a vécu beaucoup de situations. Quand on parle, bon, il y en a qui oublient, mais on va écrire un livre. Ouais, avec le commandant Bobby, ensemble, on va écrire un livre de sorte que ça puisse rester dans les annales de l'histoire. Allô? Voilà, merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir. Voilà, il y a très longtemps, je cherchais à vous joindre sur Telegram pour pouvoir essayer d'échanger avec. Ah bon? Même le commandant qui est là, Diagonebi, il essaie de l'écrire, mais il a vu, il n'a pas répondu à mes messages. D'accord. Donc, c'est un peu ça comme ça. Il voulait rentrer en contact sur Telegram. Ok, ça marche, on a compris. On va te répondre. Sur Telegram. D'accord. Gigi, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein? Gigi, ouvre ton micro, tu as la parole. Mon commandant, il a disparu, hein, tu peux continuer. Hein? Mon commandant, tu peux continuer. J'avais fait même sur mon micro. Donc, je disais que le commandant Abéi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un natif de Yamoussoukro. Voilà. J'ai toujours eu à le dire, il est de Yamoussoukro, c'est l'enfant de la sœur de Bani. Voilà. Et je vais commencer par le début. Il était, comment dire ça? Son oncle à l'époque, c'était Jean-Kona Bani, ministre de la Défense. Et Charles Kona Bani, lui, il était à chose, comment on appelle ça? Lui, il était aux finances là-bas. Il était, voilà, lui, c'est un financier. Avant qu'il n'arrive à la BCAO de Dakar, qui était gouverné à l'époque par... Tapotez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Tapotez, mettez le cœur. Ça commence à bugger. Tapotez, mettez le cœur. Tapotez, mettez le cœur. Tapotez, mettez le cœur. Vos amis, parlez dans tous les groupes. Ça commence à bugger. Tapotez, s'il vous plaît. Oh là là. Commandant Diagonebi, en fait, ils sont de m'envoyer un message pour dire ma page est restreinte. Donc, si ça, ils veulent que je fasse sauter ma page. Ils sont de sceller ma page. Donc, je serai dans l'obligation de couper le live. On va reprendre. D'accord. Voilà, mais pourtant, on n'a pas, mais pourtant, on n'aborde pas de thèmes litigieux. Ils sont en train de signaler le live. Donc, moi, je serai obligé de couper le live. Ils sont en train de signaler le live. D'accord. Donc, je vais couper le live. On va se reprendre peut-être à 20h. Pardon, mon commandant. Désolé, ouais. Vous ne tapotez pas les cœurs.
ils ont bloqué l'envoi des cadeaux. Ils sont des signalés là pour que ma page saute. Donc, je ne vais pas prendre ce risque là. Donc, je vais couper le live.